Écoute, j'ai vu un bon match de mon équipe. Un bon match dans l'ensemble. J'ai vu une équipe soudée. Il y a un mieux dans un mieux défensivement. On a été solide. Il a fallu en première mi-temps réduire les espaces. On les a fait. Même quand on s'est fait perforer au milieu, on a su être efficace. Après, on a été et d'ailleurs tout au long du match, on a bien défendu ensemble. Après, ce qu'on n'a pas toujours bien fait, c'est l'utilisation de la contre-attaque ou des ballons qui auraient pu être décisifs. En première et en deuxième mi-temps. Et j'ai encore en mémoire la dernière occasion que nous avons là, où jusqu'au bout on a l'occasion l'occasion pour gagner le match. On en a eu, et puis je dirais même que les meilleures occasions, ce sont les Brestois qui les ont eues. Alors on est aussi tombé sur une bonne équipe, pas une bonne mais une très bonne équipe de championnat qui est pas deuxième par hasard. C'est solide, c'est une équipe prétendant à la montée. Enfin voilà, c'est costaud. C'est ce qui me fait dire que le résultat de mon équipe prend un peu d'épaisseur, parce il fallait être solide ce soir. Alors maintenant, le point négatif de la soirée, c'est ce but sur coup de pied arrêté. C'est le 20e depuis le début de saison, et en particulier dans le jeu aérien, où on a des faiblesses dans le jeu aérien. On a une équipe de petite taille. Un joueur qui ne saute pas. Oui. Deux fois contre New York aussi. Je sais pas, si tu me le dis. La rigueur, c'était ce que tu Oui. cherchais aussi. Donc là, tu as quand même vu cette rigueur, quoi. Oui. Ouais. Moi, j'ai aimé le comportement de mon équipe, de toute l'équipe, des garçons qui sont rentrés aussi, qui nous ont amenés tous les trois à un plus. Que ce soit Bruno, que ce soit aussi la montée au milieu de Sanko nous a amené un peu, un peu d'oxygène. Ouais. Ça a été dur, là, notamment Manu. Oui, c'était difficile. Il a perforé plusieurs fois. Ouais. Dragan fait aussi un bon match. Oui. Son retour, Il a amené la percussion. Ouais, bon, après, devant, c'était le premier match dans ce registre, mais de Montrose surtout. Donc on a été un peu dans l'axe. On n'a pas. Bon, il y a eu les courses, il y a de la profondeur. Montrose a été généreux. Maintenant, il lui manquait un peu de conditions physiques et tout simplement de la compétition pour être à son meilleur niveau. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Un peu de confiance à celui qui l'a remplacé, peut-être aussi en fin de match. Oui, tu sais, Ça peut se gagner sur. ça peut se gagner là. Moi, je suis sûr que là, tu aurais dit c'est bon coaching. Non? Je dis juste qu'il y a beaucoup de confiance. Oui, c'est dommage. C'est dommage. On a l'occasion, même sur le dernier quart d'heure, c'est nous qui avons été les plus dangereux, ce qui veut dire que l'équipe, après le but que nous prenons, on a su réagir tout de suite. Ça, c'est un point positif. L'équipe n'a pas baissé les bras, mais au contraire, on est reparti. Tu as utilisé un système, on ne pensait pas forcément à ça. Quand tu disais que tu allais aborder le losange, tu n'es pas resté sur 4-3-3, tu es parti sur un 4-4-2 avec en plus Batokyo très haut, c'était une nouveauté. Oui. C'était intéressant dans le sens où tu voulais déjà assurer un peu les arrières et c'était un peu. Je voulais trouver cette zone-là. Dans cette zone-là, quand tu joues avec deux milieux récupérateurs et deux attaquants, il y a toujours cette zone-là, il y a un no man's land là, qui est pas facile à occuper.
Donc c'est trouver une passe supplémentaire entre les lignes, quoi. Voilà, et puis je trouvais que le profil de Batokyo pouvait être celui-là. Alors écoute, on a aussi changé pas mal de fois de système depuis le début d'organisation, depuis le début de saison, avec des coups malheureux ou plus malheureux. Voilà, c'est un 4-4-2 que j'ai essayé de mettre en place, qu'on essaie de mettre en place, qui me paraît être le plus rationnel en tous les cas et le meilleur moyen de gagner des matchs et de prendre confiance. C'est ce que tu avais dit, hein, c'est pas forcément le plus ambitieux, parce que quand vous avez des fois été ambitieux dans le jeu, vous l'avez payé, en termes de possession notamment. Ouais, mais ça, c'est pas qu'on abandonne la possession, mais après il faut jouer avec ses qualités et il faut qu'on joue un foot nous plus voilà avec les qualités de nos joueurs. Il faut jouer certainement plus direct. Il faut trouver plus vite la profondeur, trouver vite les espaces profonds. Et puis après appris à l'aider quoi. Et réduire les espaces entre les lignes. On a essayé. Bon, je suis pas sûr que ce soit le style qu'il faille donner à l'équipe. Même quitte à avoir un peu moins de possession, parfois il faut aller au plus simple et de la simplicité dans notre jeu actuellement et du jeu vers l'avant après la récup. Voilà, et puis à la perte, un bloc compact et bien utiliser les balles de contre quoi. Et c'est le match qu'on avait choisi de faire. C'est le match qu'ils ont fait. Parce qu'au final, la première mi-temps, elle se déroule comme ça. Ils ont la maîtrise du ballon, ils en font énormément. Mais ils n'ont pas été très dangereux. Et puis finalement, vous avez joué presque en contre. Oui. Ouais, enfin oui. Et c'est pas ce qu'ils attendaient, quoi. Parce que. Oui. Ouais. Et qu'il y avait aussi Monrose arrive seul avec le gardien. Ouais. Exact. On a 2 tête-à-tête avec le gardien quand même. Eh ouais. On a 2 tête-à-tête avec le gardien. Ce match-là, on a les occasions pour le gagner, c'est tout, c'est comme ça. J'ai vu mon équipe avoir bien plus la possession dans des matchs où il s'est absolument rien passé. Je parle offensivement. Dans le dernier au Red Star. Donc là, je veux aller jouer avec les qualités qui sont les nôtres et puis c'est un jeu plus porté vers l'avant et plus direct. Voilà, et puis ça nuit en rien à la qualité du spectacle, quoi qu'on en dise. Très haut, quoi. Ouais. Bon, tu peux jouer aussi avec 2 attaquants. Une bonne première mi-temps, ouais. Tu peux jouer avec 2 attaquants aussi, ça c'est possible. Enfin, tu peux. Mais c'est dans ce jeu-là, dans ce jeu plus direct, que tu penses que ton équipe doit chercher son identité de jeu. En tous les cas, je veux aller là où ça nous rapporte des points, là où mes joueurs se sentent bien et où ils peuvent prendre confiance. Je me rappelle-toi le match de Nancy où on a été complètement bouffé, on a cherché constamment à sortir les ballons proprement et derrière, et puis on s'est fait contrer dans notre partie de terrain. Non, c'est jouer dans le camp. En résumé, c'est jouer dans le camp de l'adversaire. Voilà ce que je souhaite. J'aimerais bien. Ok, merci. Oui, je pense qu'il n'y a pas eu qu'un petit peu de jeu. Je pense que dans la maîtrise, même sur les 2 mi-temps, on a été présent. Bien sûr, on ne peut pas éviter, et ça c'est un peu le côté un peu négatif de cette première mi-temps, c'est que par moments, on a permis à l'adversaire de nous contrer, plus en perdant les ballons que eux en les récupérant. Donc il y a eu 2-3 situations un peu chaudes, très bien gérées notamment par David. Bon, ça c'est inévitable dans un match. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que sur la fin, il y a 2-3 situations chaudes. Donc la première chose, bien sûr, avec ce qu'on avait fait en première mi-temps, c'est de rentrer avec un avantage et pas de rentrer avec un goal reçu. Donc ça c'est déjà un point. Malgré tout, en ne changeant pas d'option de jeu, en restant, je dirais, suffisamment concentré, suffisamment serein, on a continué à développer, on a arraché, je pense, ce qu'on mérite largement. Le seul point d'ombre étant toujours cette efficacité, parce qu'en définitive, on s'est créé beaucoup d'opportunités, beaucoup de situations dangereuses, on a eu la main mise, et finalement, le gardien n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà, ça c'est un peu la problématique. Maintenant, c'est vrai, comme vous dites, moi j'ai dit aux joueurs, ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est bien sûr que malgré les points de satisfaction, qui est notamment la tenue générale de l'équipe,
par rapport aux modifications qu'on a dû faire, par rapport à l'idée tout au long de ce match, évidemment, c'est le fait qu'on n'a pas engrangé les 3 points. Maintenant, je pense que le mal a été fait. Et après, on n'y reviendra plus le week-end précédent. Voilà, si on fait notre job le week-end précédent, on dirait que c'est un bon point de prix. Donc, voilà, ça c'est un peu navrant. Je l'aurais rappelé pour ne pas qu'on l'oublie et que ce n'était plus à faire. Parce que c'est ça aussi. Les points se cumulent ou ne se cumulent pas. Donc ça, c'est important. Pour le reste, je dis encore une fois, par rapport à ce qu'on a pu faire sur la semaine, il y a un énorme décalage à ce qu'on a montré contre Nîmes. On est quand même à l'extérieur. On est contre une équipe qui a certainement des prétentions, une équipe qui sait aussi faire mal et qui, à domicile, fait des résultats, notamment 3 victoires. Donc voilà, c'est significatif. Et c'est significatif aussi dans la manière. Ce qui nous a manqué, je le répète, c'est du tranchant dans les derniers mètres, c'est de l'efficacité. Voilà, parfois certains choix, mais malgré tout, on a fait ce qu'il fallait et les ballons étaient là. Un mot sur la titularisation, surprise de Lucas Toussaint en charnière centrale. Oui, ça c'est un peu moi ça. C'est-à-dire que je ne la prépare pas du jour au lendemain. Donc j'ai parlé avec Lucas parce que Lucas est un garçon d'abord très intelligent. 2, c'est pas comme s'il n'y avait jamais joué, puisqu'en équipe nationale il y joue. Il a été formé sur le formé. Absolument. Donc il y a un acquis qui reste. Moi je l'ai trouvé très bon dans ce qu'on faisait à l'entraînement en milieu d'œuf, parce qu'il voit vite, il joue vite et il joue juste. C'est une qualité. Il n'a peut-être pas en soi de la vivacité, mais il en a beaucoup dans ses prises de décision. Et voilà, je lui ai juste dit de jouer à son maximum de ses possibilités, et de ne pas déjouer. C'est-à-dire de ne pas entrer dans des duels qui ne seraient pas gagnés, ou plutôt jouer l'anticipation, la lecture de jeu, ce qui est sa force. Et je pense qu'il nous a bien aidés. Et c'est certainement des points importants dans la manière de jouer aujourd'hui, c'est que les remontées de balles, les premières, non seulement on a osé, ce qu'on n'osait plus nécessairement, ont été justes. Donc voilà. Voilà, et je dis, je ne l'ai pas préparé le jour avant, j'avais quelque chose en tête depuis un moment, maintenant voilà. Je suis très content pour lui parce que c'est un gars super sérieux et très content pour nous d'avoir une solution supplémentaire. Voilà. Sans pour autant condamner César Osman, qui a très bien fait les choses pendant un moment, mais qui, voilà, à force d'être sollicité à une place rendue délicate, parce que, bon, voilà, l'association de 2 gauchers, je pense que la trêve internationale lui fera du bien, et voilà. Si les matchs du mois d'août avaient été ceux de l'efficacité et de la réussite, comment vous qualifieriez les 5 matchs de septembre qui viennent de s'écouler? Par l'inverse, bien sûr, bien sûr. Bon, vous savez, ce n'est pas parce qu'on gagne 0-1 à Laval que je ne suis pas lucide. Hein, et que je sais pertinemment bien que dans un championnat, ce genre de victoire arrachée, un peu à l'arraché, basée sur l'état d'esprit, bon, à un moment donné, peut-être que la tendance s'inverse. Mais bon, je le répète, le championnat est long. On a été bien aussi, mais je l'explique toujours, parce qu'on avait trouvé un certain équilibre qu'on a perdu par les nombreuses défections, parce qu'elles sont importantes. Mais je suis satisfait certainement du visage offert, si ce n'est que, voilà, on devra encore être beaucoup plus tueur. Excusez-moi l'expression, mais c'est le cas dans le box, quoi. Et maintenant, on a la trêve internationale pour essayer d'apporter à chacun ce qui lui manque. Donc ce sera des entraînements en plus, ce sera une partie de récupération pour certains. Donc on va bien doser tout ça de manière, comme toujours, avoir une équipe encore plus compétitive le match suivant. Voilà. Je vous rappelle simplement cette stat, parce que je m'en suis arrêté à 15 frappes, une seule cadrée. Donc je pense que ça dit ce que je disais. Le gardien a trop peu eu à faire. Les décalages sont là, mais vous savez, c'est toujours le même problème. Si on fait une fixation là-dessus, d'accord, ça va pas s'améliorer. Je pense que vous êtes parfois spectateur de ce qu'on travaille à l'entraînement. Je crois qu'on le travaille beaucoup, sous toutes les formes. Et comme dans tout ce que j'ai toujours entrepris, je crois au travail. Moi, je crois que ça va changer. Voilà. Vous avez été inquiété qu'en toute fin de match, est-ce que vous vous attendiez à être un peu plus secoué ici par l'équipe de Brest, notamment en première période? Oui, je dois reconnaître que voilà, maintenant, je crois qu'une des forces de Brest, notamment l'année passée, était sa tenue défensive. Donc je pense que
C'est peut-être aussi une marque de respect pour nous. Ils sont venus avec une équipe plutôt bien organisée, forcément, pour essayer plutôt de tabler, je pense, sur les comptes, comme beaucoup d'équipes essayent de le faire contre nous, puisqu'on a la volonté, sans y arriver toujours, d'avoir la main mise sur le jeu. Je pense que on a bien fait les choses aussi. Voilà, ça peut expliquer, l'un explique l'autre. Ce qui est bien surtout dans cette physionomie de match, c'est que quand vous concédez un but de cette façon-là, alors que vous avez la main mise, bah, les attentions parfois restent au vestiaire. Et là, encore une fois, on l'a fait, et pas n'importe comment, sur les mêmes bases, ce que j'avais demandé. Je dis, changeons surtout pas notre manière de faire. Commençons pas à balancer les ballons, on n'est pas fait pour ça. Et donc, voilà, ça c'est une satisfaction d'être arrivé à nouveau à se créer des occasions, et forcément de pouvoir revenir à égalité. Mais croyez-moi bien, vous n'avez pas un vestiaire heureux du côté de Metz. Voilà. C'est OK ?